Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 6. Là on va voir l'esquisse 3D qui peut se servir par exemple à faire des pièces comme celle-ci, qui serait pas difficile à faire autrement d'ailleurs. J'en ai fait une comme ça, mais j'aurais fait en faire plein d'autres différentes grâce à l'esquisse 3D. Donc pour faire une esquisse 3D, donc on prend une pièce, nouvelle pièce, et là l'origine, il y a le point de centre, visibilité. Donc, on a notre point de centre, et là dans les points il y a point bloqué, donc, par rapport à ce point de centre. Donc je voudrais créer un deuxième point. Par exemple, je pourrais pousser ça moi-même, comme ça, ou lui donner directement les valeurs ici. Donc je vais mettre 100. Ok. Donc je me retrouve bien avec mes deux points 1 à 100 et dans le même axe, puisque je n'ai pas décalé, j'ai décalé que sur X. Et donc si maintenant je veux refaire un point, ok. Et là je lui rajoute sur X, il faut appuyer ici, sur X 100, et je vais le monter, je pense que c'est sur Y, 100. Ok. Donc là, j'ai 3 points de construction, enfin 3 points bloqués plutôt. Et voilà. Et là maintenant, je vais faire une fonction, faire l'esquisse 3D qui est ici. Une esquisse 3D, et je vais créer par exemple un spline de ce trait là, de ce point là à ce point là, à ce point là, validé. On va rapprocher un peu. Donc là, je fais terminer l'esquisse et je vais faire des plans de construction par rapport à ça. Donc il faut bien cliquer sur la ligne et sur le point. Sur la ligne et sur le point. Ok. Donc là j'ai bien 3 points, 3 plans. Et sur ces 3 plans, je vais pouvoir faire des esquisses. Donc par exemple, premier plan. Nouvelle esquisse. Donc imaginez, bon, je vais faire des cercles pour que ça aille plus rapide. C'est juste vraiment pour expliquer la fonction en fait. Et, terminé. Donc là, j'ai un cercle sur mon premier plan. Je vais faire une deuxième esquisse. Donc là, je suis bien sur ce plan là. Je vais faire un cercle un peu plus petit, par exemple. Terminer l'esquisse. Et là, un plan de construction. Enfin, une nouvelle esquisse sur la dernière. Et là, par exemple, je vais pouvoir faire, je vais pouvoir en faire un plus gros. Un plus gros. Terminé. Donc là, j'ai mes 3 cercles. Et là, je vais utiliser la fonction lissage. Donc la fonction lissage est ici. Elle me demande de choisir d'abord mes cercles. Oui, c'était bien ça, d'avoir mes cercles. Et je lui fais OK. Et voilà les formes toutes les formes qu'on pourrait faire. Par exemple, maintenant, si cette forme-là ne me convenait pas, ici, j'ai mes esquisses.
Et là, je repère mon esquisse du milieu. Modifier l'esquisse. Je vais lui mettre une cote. Par exemple, c'est 26, vous vouliez passer à 50 par exemple. Terminer. Terminer l'esquisse. Et tout de suite, la modification se fait. Donc, vous pouvez vraiment varier. Et ce qu'on peut faire aussi, là-dessus, normalement, hein, comme toutes les pièces, c'est la fonction coque. Ok. Voilà. Donc, là, en fait, si vous vouliez continuer, même à continuer votre pièce, vous pourrez, il suffit juste d'aller dans l'esquisse, modifier l'esquisse 3D, et là, vous retournez dans point bloqué par rapport à ce point, et vous continuez. Donc là, je vais pas le faire, parce qu'on va pas faire que ça, c'est le même principe à chaque fois. Donc, par contre, je peux vous montrer une petite fonction, la fonction symétrie, qui est intéressante. C'est-à-dire que si je voulais reproduire la même pièce exactement de l'autre côté, je choisis la pièce, le plan, là il me montre ma pièce, qui va me faire en fait. Donc je lui mets OK, et voilà, donc là bon, c'est vrai que c'est une pièce qui c'est n'importe quoi, ça je l'avoue, mais bon, je laisse votre imagination travailler. Et là, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette fonction. Voilà, bye, et prochain tuto.